Voici Alex. Alex prend son train quotidiennement pour aller travailler. Comme 5 millions de voyageurs, il utilise chaque jour le réseau national des chemins de fer. 5 millions, c'est l'équivalent de la ville de Singapour. Alex connaît SNCF, mais il est loin d'imaginer qu'il existe plus de 160 métiers qui permettent de faire circuler son train sur le réseau. Mais alors, il faut quoi pour faire rouler un train ? Un train, évidemment, mais pas seulement. Il faut avant tout une infrastructure qui permet la circulation des trains, c'est-à-dire des rails, de l'électricité, des feux de signalisation, des ponts, des tunnels, des croisements, des aiguillages, des télécommunications, de la régularité, de la sécurité, de l'innovation, de la modernisation. Il en faut du monde pour faire tout ça. Tout d'abord, il y a Marie, qui est horériste. Elle conçoit et adapte le plan de transport pour permettre à 15 000 trains de circuler chaque jour, soit un train toutes les 6 secondes. C'est le rôle de Marie de faire cohabiter toutes les entreprises ferroviaires sur le réseau. Les trains de voyageurs, les trains de travaux, mais aussi les trains de fret et leurs 250 000 tonnes de marchandises par jour, soit l'équivalent de 34 tours Eiffel. Impressionnant, non ? C'est un vrai casse-tête pour que chaque train, selon son origine et sa destination, puisse circuler. Pour y parvenir, Marie est en contact avec tous les clients de SNCF Réseau. Et elle adapte les circulations dès qu'une infrastructure n'est plus disponible, en raison d'une maintenance ou d'un incident. Une fois que le train est programmé par Marie, il a besoin de suivre le tracé qui lui a été donné. Mais un réseau ferroviaire, eh bien ce n'est pas aussi simple qu'une autoroute. C'est là qu'Ahmed intervient. Il est aiguilleur du rail. Il donne la bonne direction au conducteur en changeant la position de l'aiguille sur le rail, de manière mécanique ou électrique. Depuis un des 2200 postes d'aiguillage que compte le réseau, Ahmed et son équipe régulent la circulation de tous les trains sur leur secteur en veillant au respect des horaires et des itinéraires. En cas de pépin, Ahmed applique les procédures très strictes pour gérer les incidents et garantir la sécurité des voyageurs et de ses collègues et la fluidité du trafic. Tout ça c'est bien, mais le train, il ne roule pas tout seul. Cet immense réseau ferroviaire est constamment surveillé par des engins, des trains de mesure ou bien des équipes techniques. Et le réseau ferré national, c'est 30 000 km de ligne. Autrement dit, un Paris-New York, mais en passant par Shanghai. Pour garantir la fiabilité du réseau, des techniciens surveillent et maintiennent la voie et la plateforme, les installations de signalisation électrique ou mécanique, les aiguillages ainsi que la caténaire et les installations informatiques et télécom, pour que l'information circule parfaitement entre tous les postes d'aiguillage et de circulation. C'est la collaboration de toutes ces équipes qualifiées et spécialisées dans leur domaine qui permet à chaque chantier d'être réalisé à l'heure pour assurer la sécurité des trains et des voyageurs. Les équipes SNCF Réseau travaillent très souvent avec des conducteurs d'engins qui acheminent le matériel nécessaire sur place, ainsi que des entreprises sous-traitantes qualifiées dont ils contrôlent les chantiers et assurent la sécurité. Par exemple, le train est alimenté en électricité par une caténaire située à minimum 5 mètres du sol. C'est la mission vertigineuse des monteurs de câbles électriques aériens de veiller à la maintenance de ces lignes aériennes haute tension qui peuvent concentrer jusqu'à 25 000 volts et dont l'énergie est garantie par les électriciens haute et moyenne tension. Tout ce réseau électrique, ainsi que les postes d'alimentation ou de transformation qui alimentent chaque jour les trains, sont supervisés en permanence par des agents, appelés superviseurs du réseau électrique ferroviaire, pour qu'il n'y ait jamais de coupure sur le réseau. Mais au fait, que se passe-t-il lorsqu'une partie de l'infrastructure ferroviaire arrive en fin de vie ou a besoin d'un développement pour être plus fiable ? C'est ce que l'on appelle la régénération ou la modernisation. Ces chantiers importants ont un gros impact sur la circulation des trains, car ils nécessitent une fermeture de certaines voies pour une longue durée, un week-end complet par exemple. Ici, c'est Jean qui intervient. Chef de projet, il organise longtemps à l'avance le chantier, en informant Marie, notre horériste, afin qu'elle prévoie d'autres itinéraires pour notre voyageur lorsque sa ligne est en travaux. En lien avec des collaborateurs chargés d'études, Jean étudie la future installation qui répondra aux besoins, notamment lorsqu'on en décide de faire circuler plus de trains. Quand le projet de Jean passe en phase de réalisation, les équipes techniques opérationnelles prennent le relais pour assurer ensemble la réussite du chantier, pour qu'Alex, notre voyageur, arrive à l'heure et en sécurité au travail. Comme tous nos métiers, Jean et les chargés d'études participent à la modernisation du réseau pour faire du ferroviaire le mode de transport le plus respectueux de l'environnement. Et oui, un voyageur en TGV a une empreinte carbone 70 fois moins élevée qu'un conducteur et sa voiture. Ça vaut le coup d'innover, non ? En résumé, le trajet quotidien d'Alex, c'est aussi le travail quotidien de Marie, Ahmed, Jean et des 54 000 collaborateurs qui, chaque jour, surveillent, entretiennent, modernisent, dynamisent et sécurisent le réseau de circulation des trains. Et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par an. De jour comme de nuit, sous le soleil, la pluie ou la neige. Notre cœur de mission, faire rouler toujours plus de trains à l'heure et en toute sécurité. Chaque année, SNCF Réseau recrute des hommes, des femmes, dont des personnes en situation de handicap avec la même volonté, rejoindre un collectif qui va de l'avant. C'est la fierté de SNCF Réseau. Il y a forcément une mission pour vous, quelle que soit votre compétence technique d'origine, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou d'une alternance. Prêt à prendre le train en marche ?